Avez-vous déjà remarqué comment, dans votre vie, lorsque vous êtes avec un partenaire, que ce soit votre mari ou un compagnon, euh, avec qui vous êtes sexuellement compatible et avec qui vous vivez l'orgasme, et vous vivez l'orgasme régulièrement, les choses vont plus vite dans votre vie. Les choses s'accélèrent, parfois pour le bien, parfois pas nécessairement dans la direction dans laquelle vous aimeriez que les choses aillent. Mais les choses ont l'air d'aller plus vite. Le temps a l'air d'aller plus vite. Et si vous posez des questions sur la sexualité, l'orgasme et la sexualité féminine, eh bien, je pense que cette vidéo va beaucoup vous apprendre, vous parler, en tout cas c'est mon intention, et qu'elle vous aidera à comprendre beaucoup sur vous, si vous êtes un homme, sur vous, oui, si vous êtes un homme, mais surtout si vous êtes une femme, et si vous faites partie des femmes qui n'ont pas vécu l'orgasme, vous comprendrez certaines choses de votre vie, et si vous avez déjà vécu l'orgasme seul, mais pas avec un partenaire, vous allez comprendre certaines choses dans votre vie, et si vous maîtrisez l'orgasme, et que vous voulez comprendre son pouvoir spirituel et mystique, cette vidéo va également beaucoup vous parler. Donc, moi, je suis Clarisse Aïcha Libéné, je suis médium et thérapeute énergéticienne. Et j'ai été inspirée à vous faire cette vidéo par un des membres de mon podcast privé, qui est une femme qu'on va appeler Louise, et qui m'a écrit un mail auquel j'ai déjà répondu. Et je pense que je rentrerai encore plus dans le détail de la réponse dans mon podcast privé, qui est vraiment l'espace où je réponds à vos questions intimes et personnelles. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour si vous avez des questions d'ordre spirituel, que ça concerne les relations, l'argent, le business, le couple, l'astrologie ou autre, et que vous souhaitez avoir le regard d'un médium et d'un thérapeute énergéticien, avoir une vision spirituelle des choses, n'hésitez surtout pas à devenir membre donc de mon podcast privé. Donc Louise m'envoie cette question et elle me dit, en fait, j'ai pas vraiment de questions, j'ai juste envie de te dire que je n'ai jamais connu l'orgasme. Et en fait, elle m'explique dans cet email que elle peut être très amoureuse, elle peut être très attirée physiquement, mais que dès que son partenaire la touche, à certains endroits, en fait, elle n'arrive pas à monter en intensité et que, en fait, elle se coupe net. Et donc, j'ai prévu de faire un épisode pour répondre à cette question spécifique-là, de lâcher prise pendant l'amour et de relâcher le besoin de contrôle, parce que c'est souvent ça qui arrive. Et c'est souvent ça qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Louise, mais ça arrive souvent à celles et ceux d'entre nous qui, malheureusement, ont connu des traumas sexuels. Mais aujourd'hui, on va parler du pouvoir mystique et spirituel de l'orgasme, parce que, en fait, et j'ai eu envie d'en parler parce que dans la suite de son email, elle m'explique qu'elle veut se lancer dans un cabinet justement de bien-être, de massage, etc. Et qu'elle a des hésitations, des doutes, des stops, des go, et qu'en fait, elle procrastine, les choses vont lentement et les choses ralentissent. Et souvent, en fait, quand les gens viennent me voir, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient célibataires, et qu'ils me disent, voilà, j'ai des blocages, je leur dis, et au niveau de ta vie sexuelle, ça se passe comment? Et est-ce que tu as des orgasmes régulièrement? Est-ce que tu es satisfaite ou est-ce que tu es frustrée sexuellement actuellement? Et et où en est ta libido?
comme je vous l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, et en particulier une libido qui s'appelle une vidéo qui s'appelle Je n'ai plus envie de mon chéri, qui vous explique l'importance de la libido chez la femme, qui est en fait notre feu créateur en fait. C'est la manifestation de notre énergie, de notre pouvoir de création et de manifestation. Et quand on a une faible libido, c'est qu'on n'a plus d'envie, on n'a plus de désir. C'est qu'en fait, on n'a plus notre énergie masculine est complètement éteinte et que en fait, on a trop d'eau. La libido, c'est du feu, c'est une énergie feu. Et en fait, on a trop d'eau ou trop de terre, donc on est submergé d'émotions ou on est submergé par des contraintes et des limitations physiques qui éteignent le feu, qui éteignent notre feu. Okay. Et donc, l'orgasme féminin est plusieurs choses. Et dans cette vidéo, je vais faire très attention à ne pas utiliser un mot et plusieurs mots, et en particulier le mot atteindre. Je ne dis jamais atteindre l'orgasme. Je dis avoir un orgasme ou être dans un état orgasmique. Pourquoi? Parce que en fait, l'orgasme, c'est le chemin qui conduit à un état d'être que l'on recherche. Et cet état d'être que l'on recherche, c'est la félicité, c'est la paix, c'est l'extase, et c'est en fait la communion avec le divin ou avec quelque chose de plus grand que nous. On pense que c'est... parce qu'en fait, quand on est en état orgasmique, on est en fait en communion avec le grand tout. Et c'est pour ça que la sexualité peut être aussi addictive. C'est parce que c'est souvent la seule technique que les gens connaissent pour être dans cet état-là, être dans cet état de félicité, d'être dans cet état de lâcher prise totale, de communion avec le divin, comme je le disais, dans cet état de bliss. Et vous comprenez pourquoi ma plateforme de méditation et de soins énergétiques s'appelle Bliss, parce que c'est vraiment l'état d'être auquel je souhaite que j'aspire à ce que vous soyez et que vous parveniez à le maintenir. Donc en fait, l'orgasme, c'est un moment. Mais ce qu'on cherche, c'est être dans la félicité. Et c'est le chemin, mais ce n'est pas la destination. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot atteindre l'orgasme, parce que l'orgasme n'est pas le but en soi. Le but, c'est être dans un état d'être différent que l'orgasme nous permet de parvenir, nous permet de vivre parfois quelques minutes, parfois quelques heures, parfois quelques jours, parfois des semaines. Okay. Et si vous avez déjà vécu un orgasme intense, en fait, ça se voit. Vous avez un glow différent, vous êtes différent, vous êtes différente. Et en fait, en introduction de cette vidéo, je vous ai parlé de... est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand vous avez un orgasme ou des orgasmes avec un partenaire, les choses vont plus vite. Things go faster in your life. Things go faster in your life. Les choses vont plus vite dans votre vie. Elles s'accélèrent. Et pourquoi? En fait, l'orgasme, c'est un processus plutonique. C'est un processus scorpionique de mort et de renaissance. L'orgasme, c'est une manière de transformer et de changer votre état vibratoire. Okay. Et le Pluton, la planète de la mort, de la renaissance, de la régénération, qui gouverne en fait tous les processus de transformation d'état à un autre, okay, comme l'orgasme. Vous êtes là, vous êtes excité, et puis ensuite vous parvenez à la félicité, vous passez d'un état à un autre. Okay. Tout ça, c'est régi par le Scorpion et c'est régi par le signe
et la planète Pluton. C'est pour ça que le signe du Scorpion est associé à la sexualité, est associé aussi au pouvoir, okay? Au pouvoir de manifestation, au pouvoir que l'on a sur soi, mais aussi au pouvoir que l'on a sur les autres. Okay? Et qu'on appelle l'orgasme la petite mort. Parce que pendant que vous avez un orgasme, il y a des parts de vous qui partent et pour laisser renaître de nouvelles. Et donc, je vous invite à faire des recherches sur le plutonium. Mais en fait, le plutonium, à quoi ça sert? C'est un accélérateur. Hein, Pluton, c'est un accélérateur. Mars, c'est le détonateur. Et le plutonium et Pluton accélèrent les choses. Donc, le premier pouvoir mystique de l'orgasme, que ce soit l'orgasme masculin ou l'orgasme féminin, c'est d'accélérer les choses dans la vie. Et vous l'avez peut-être remarqué dans ces relations toxiques là, que vous pouvez avoir avec certains hommes ou avec certaines femmes. Ce sont des relations qui sont profondément plutoniques parce que vous êtes compatible avec la personne au niveau sexuel, mais dans le reste de la vie, vous n'êtes absolument pas compatible. Mais quand vous êtes avec cette personne, déjà la relation va vite, c'est très rapide, c'est très intense parce que en fait, vous avez des orgasmes en tant que femme, lui, votre partenaire masculin a des orgasmes lui aussi. Et en fait, la relation va vite. Et en fait, elle vous fait changer d'un état vibratoire à un autre. Elle vous fait prendre conscience de certaines choses. Elle vous permet d'aller au très fond de vous pour faire ressortir des choses. Okay? Donc, l'orgasme, il sert à ça. Il sert à accélérer les choses. Il sert à accélérer le temps et il sert à accélérer votre capacité à manifester les choses. Okay? Donc, si vous avez l'impression que les choses vont lentement, que vous n'êtes pas confronté à des obstacles, mais que times and things are slow. Souvent, mes clients viennent me voir en me disant, avec tout le travail que j'ai fourni, avec tous les efforts que j'ai faits, je ne devrais pas en être là. Okay? Et ce que je leur dis, c'est, OK, we need to accelerate things. On a besoin d'un accélérateur. Et l'accélérateur, c'est l'énergie plutonienne. C'est le Pluton que vous pouvez avoir dans votre thème. Et si ça vous intéresse de rentrer dans les détails, je vous invite à à rejoindre mon challenge Abondance, où on va parler de magie sexuelle et de magie sexuelle appliquée au business. Et de comment vous pouvez utiliser cette énergie-là pour accélérer les choses. Accelerate things. Maintenant, il y a d'autres choses à prendre en compte, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur le bon chemin, ça vous propulse vers l'avant. Mais si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes en fait en train de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas vraiment aligné, les choses vont aller vite, elles vont aller beaucoup trop vite. Et en fait, ça va vous conduire à la ruine mentale, physique, spirituelle et émotionnelle. Surtout émotionnelle, parce que souvent, Pluton, quand on l'utilise en conscience, ça va. Mais quand on veut forcer les choses, en fait, des fois, on n'est pas prêt. Hein. Et puis, des fois, l'autre chose qui arrive, c'est que l'univers nous force à faire les transformations, à faire les changements, à accélérer les choses. Et souvent, ça arrive aussi par une énergie plutonienne et ça arrive par des traumatismes, en fait, par des pertes, par des choses que l'on doit sacrifier et qu'on doit laisser derrière nous. Marche ou crève. Okay? Now, un des autres pouvoirs de l'orgasme et de l'orgasme féminin, au-delà de sa capacité d'accélération dans votre vie, c'est la faculté de nettoyage spirituel et de nettoyage énergétique. Un processus plutonique
c'est toujours un processus qui nettoie. Ok? Il nettoie par son intensité et il nettoie par le feu et par l'eau. Okay? Donc le feu pendant un orgasme, c'est quoi? En fait, c'est le désir et le plaisir. Et l'eau, ça va être les liquides et les eaux sacrées que vous allez libérer, ou pas d'ailleurs, pendant un orgasme. Lorsque vous sentez que vous avez besoin de relâcher des choses, que vous avez énormément de pression, libérez vos os. Ça, c'est un conseil que je donne pour les femmes. Et lorsque vous sentez que vous avez besoin d'énergie, gardez vos os, ne les libérez pas. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie technique des choses. Ok, en fait, moi, je me rends compte que je n'ai jamais connu d'orgasme. Et pour les hommes qui viennent me voir et me disent en fait, je ne suis pas sûre de donner du pouvoir à ma femme, à ma partenaire. Et j'aimerais que tu me dises, déjà que tu regardes les énergies de notre couple et que tu me dises si en fait elle ne fait pas semblant. Alors, vraiment, pretend, faire semblant, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vivre un orgasme et conserver cette énergie de félicité, conserver cet état vibratoire. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous faites semblant, vous ne laissez pas l'opportunité à votre partenaire de vous apprendre. Et quand je dis de vous apprendre, c'est d'apprendre qui vous êtes et ce que vous aimez et du coup de vous le donner. Et les hommes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à confirmer en commentaire que vous appréciez qu'une femme vous dise ce qu'elle attend de vous au lit. Okay. Confirmez-le, parce que beaucoup de femmes en doutent. En fait, elles pensent qu'elles ont besoin de faire semblant. Okay. Donc, je vais parler du point de vue de la femme et après du point de vue de l'homme. Si vous êtes une femme et que vous n'avez jamais vécu l'orgasme ou que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, le premier conseil que je peux vous donner, c'est n'en faites pas un objectif. Okay? N'en faites pas un objectif. Lâchez prise complètement par rapport à cette question. Juste concentrez-vous sur le plaisir que vous ressentez pendant l'acte sexuel avec votre partenaire. En fait, n'y pensez pas. Faites comme si la question de l'orgasme n'existait pas. Ça vous aidera beaucoup. Deuxième chose, prenez le temps de vous découvrir et de découvrir ce qui vous fait plaisir. Parce que pour que vous puissiez dire à votre partenaire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne véritablement l'orgasme, vous avez besoin de le savoir et de le découvrir vous-même. Et donc, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur pourquoi vous devriez vous procurer des sextoys. Regardez cette vidéo et autorisez-vous le plaisir, la découverte en fait, l'autodécouverte, l'autoplaisir pour que vous sachiez en fait quelles sont vos zones érogènes et quels sont vos langages de la sexualité. Les langages de la sexualité, c'est est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime le contact physique? Est-ce que vous aimez les choses un peu taboues, un peu interdites? Est-ce que vous aimez être stimulé par la voix, par les sons? Est-ce que vous êtes stimulé par le visuel, etc., etc. C'est très important de comprendre son langage de la sexualité, de connaître son langage de la sexualité. Et si vous souhaitez apprendre à le découvrir, je vous invite à faire mon programme d'initiation à la sexualité sacrée qui s'appelle African Tantra, qui est disponible sur mon site Maison Ada, mon école d'initiation
aux spiritualités africaines. Donc découvrez-vous. Troisième chose, dites à votre partenaire ce que vous attendez de lui. Vraiment. C'est-à-dire que vous devez comprendre que quand... Et vous devez comprendre aussi ce truc-là, pourquoi l'archétype de la Vierge, et quand je dis la Vierge, je parle vraiment de l'archétype, je ne parle pas de jeune fille vierge prépubère, hein, mais pourquoi ça attire autant les hommes? C'est parce qu'en fait, l'archétype de la Vierge, c'est celle qui ne connaît pas, c'est celle qui s'autorise à ce qu'on lui enseigne. Et lorsque l'homme est face à une femme qui dit « je ne sais pas, explore-moi, apprends-moi, teach me », ça le met, lui, dans son énergie jupitérienne. Jupiter, c'est celui qui enseigne. C'est dans notre thème astral, le thème astral de la femme, c'est l'énergie, l'archétype de celui qui est notre mari, en fait, notre homme idéal, qui nous guide, qui nous protège. C'est le dieu des dieux, Jupiter. Dans les spiritualités africaines, en particulier Yoruba, c'est Obatala. Okay? Et donc, c'est notre mari idéal. Et quand en fait, on dit à notre partenaire, en fait, apprends-moi, ou voilà là où j'aime, montre-moi comment toi tu peux t'occuper de cette zone-là. Par exemple, je ne sais pas moi, votre zone érogène préférée, ça peut être le clitoris, ça peut être vos tétons, ça peut être le dos, ça peut être les oreilles, enfin j'en sais rien. Ça peut être quand vous entendez votre homme gémir, par exemple. Montre-moi comment toi tu le fais, montre-moi comment tu le fais, ok? Et là, en fait, il est réveillé dans son énergie masculine, votre partenaire, votre homme, et il s'autorise à vous donner du plaisir. Il prend du plaisir à vous donner. Et là, vous l'activez dans son masculin. L'énergie masculine, elle est activée quand elle a un problème à résoudre. Elle a un mystère à dévoiler. Elle a quelque chose à conquérir. Et donc, la première conquête pour votre partenaire, c'est vous donner du plaisir. Okay? Donc, il faut que vous lui disiez « do it » et que vous arrêtiez de faire semblant de. Okay? Arrêtez de faire semblant. L'autre chose à laquelle, qui va vous aider à ressentir l'orgasme, à vivre l'orgasme, c'est vous autoriser à lâcher prise. À lâcher prise, à sortir de votre mental, hein, et donc de votre énergie masculine, et à revenir à votre corps, à vos sensations, à vos émotions. Et c'est pour ça que apprendre à méditer, pas être là et observer vos pensées, mes méditations, vous l'avez peut-être compris, si vous êtes membre de Bliss ou si vous en avez pris une ou deux ou trois, c'est que ce sont des méditations qui ont pour but de vous reconnecter à votre corps et à vos sensations corporelles et à vos émotions, pas à vos pensées et pas à votre énergie masculine. Mes méditations ne sont pas faites pour vous faire agir d'une certaine manière. Elles sont faites pour vous faire ressentir les choses. Et donc, il faut que vous preniez l'habitude d'être en connexion avec votre corps, de ressentir les sensations de votre corps et vous autoriser à lâcher prise. Lâcher prise. Et si vous êtes avec un partenaire avec lequel vous avez vraiment confiance, vous pouvez lui dire, écoute, surtout si vous avez vécu des traumatismes sexuels ou vous avez vécu des choses où vous avez eu l'impression, ou que ça a été littéralement le cas, que votre intégrité physique n'a pas été respectée ou honorée, il faut le dire à votre partenaire. Hein, il faut le dire à votre partenaire et lui dire, écoute, je suis sensible, j'ai besoin que tu prennes ton temps, j'ai besoin que tu respectes quand je dis non. Hein. Et j'espère que si vous êtes un homme, que vous écoutez tout ce que je dis pour les femmes, vous comprenez aussi pourquoi c'est difficile pour votre partenaire ou pour votre femme d'avoir l'orgasme avec vous. Ne soyez pas brutal,
Ne forcez pas les choses, prenez le temps. Et si vous êtes avec une partenaire qui aime les choses brutales, c'est peut-être ce qui la stimule, mais vous devez aussi comprendre que il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme derrière. Et que quand elle aura pleinement guéri de ses blessures et de ses traumas, en fait, elle n'aura plus envie de ça. D'accord? Et je pense que vous non plus, d'ailleurs. Ok? Maintenant, si vous êtes un homme et que vous êtes confronté, comme beaucoup de mes clients, à la question, est-ce que je lui donne du plaisir? Eh bien, en fait, le corps d'une femme ne ment pas. Le corps d'une femme ne ment pas. Il faut que vous appreniez à observer le corps de votre partenaire. Est-ce qu'elle tremble? Est-ce qu'elle sursaute? Est-ce qu'elle gémit? Est-ce qu'elle ferme les yeux ou pas? Est-ce qu'elle s'autorise à ce que... Est-ce qu'elle vous autorise, est-ce qu'elle s'autorise à ce que vous regardiez son corps dans son intégralité? Ou est-ce qu'elle est dans la vulnérabilité, elle a besoin que les choses soient faites dans le noir? Elle n'autorise pas à ce que vous regardiez son corps, à ce que vous l'observiez. Et donc, plus vous allez créer un espace, parce que ça c'est votre responsabilité, dans lequel votre partenaire se sentira en sécurité avec vous, plus vous allez lui offrir la possibilité de vivre l'orgasme avec vous. Cette sécurité, elle doit être mentale, c'est-à-dire ne la jugez pas. Elle doit être émotionnelle, c'est-à-dire dites je comprends, prends le temps, on est ensemble. Cette sécurité, elle doit être physique, l'endroit où vous la mettez pour faire l'amour, et elle doit être spirituelle. Et donc, mon conseil pour vous, montrez à votre partenaire que vous prenez la sexualité et faire l'amour avec elle sérieusement. Et avant de faire l'amour, prenez-la dans la main et priez. Et invoquez le Dieu auquel vous croyez, Allah, Jesus Christ, Jéhovah, Krishna, peu importe, ou vos ancêtres, si vous êtes attaché à la spiritualité ancestrale africaine. Et montrez-lui qu'elle est spirituellement protégée quand elle fait l'amour avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je donne rendez-vous dans le podcast privé si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.